C'était cette petite fille. On peut regarder, il était dans un bombardement, mais si je le photographiais dans les ruines ou des enfants morts, personne ne regarde. L'épaisseur de silence, c'est quelque part tous ces moments de silence et méditation que depuis une cinquantaine d'années que je photographie, je passe dans le monde, dans une centaine de pays du monde, des histoires, que ce soit des reportages photographiques ou autres. Ce sont tous ces moments où les méditations, que suite de ça, j'ai fait cette photographie. C'est ça en réalité l'épaisseur de silence. Mes photographies, ils ont tous un message pour quelque part d'être en relation avec des gens qui regardent. C'est ça le message en réalité, c'est dans la photographie, mais c'est l'œil de celui qui regarde aussi qui reçoit les messages. Pour le choisir dans les 2 millions de mes photos d'archives, en réalité, c'est un grand travail de commissaire de l'expo, Rachel Degatti et Pierre Bongiovanni, c'est eux-mêmes qui ont même eu l'idée de l'épaisseur de silence, parce que je suis connu, comme vous voyez, en tant que reporter seulement. Mes photographies qui sont parues dans les journaux du monde, c'est beaucoup raconte Reza le reporter, Reza photographe de guerre, mais mon travail, c'est constamment, c'est une méditation et observation de ce que je vois dans le monde. Et c'est ça l'épaisseur de silence, et c'est aussi le choix qui a été fait en ayant ça dans la tête. Ça fait 43 ans que je voyage le monde, peut-être, je ne sais pas combien de fois j'ai fait le tour du monde. Et j'étais dans plus de centaines de pays, dans certains peut-être une centaine de fois aussi, même il faut voir. Chaque moment de ces voyages, chaque rencontre, pour moi, c'est l'essentiel. Il n'y a pas un moment plus privilégié que l'autre. Il n'y a pas un endroit plus privilégié que l'autre endroit pour moi. Mon philosophie de voyage, ma philosophie de vie, parce que je voyage constamment, c'est de dire que le moment ou l'endroit où je suis, ça doit être l'endroit le plus important pour moi. Donc aujourd'hui, c'est Vannes, et dans quelques jours, je vais retourner à Paris, et dans 2 jours, je vais être dans une autre expo ailleurs, et après, je vais être ailleurs. Donc chaque fois que j'arrive quelque part, je considère que c'est là l'endroit le plus important pour moi. Sinon, je garderai dans mémoire et je chercherai toujours, si je vois un port ici, je vais dire « Ah ben, moi j'ai déjà vu 560 autres ports dans d'autres parties du monde, laquelle est mieux, laquelle est bien ?» Donc je ne profiterai pas de cette vue, de ce regard, de ces ports, je ne connaîtrai pas. C'est la même chose pour les êtres que je rencontre. Chaque jour, chaque moment quand je rencontre des êtres humains, pour moi, ce sont les êtres les plus importants et que je dois me consacrer constamment, tout raconter, de faire de façon le plus passionnée possible, parce que c'est avec eux que je communique maintenant. Et donc, c'est les êtres humains le plus importants pour moi. La photographie, certes, c'est un acte de témoignage pour moi. Un premier acte, c'est témoigner de ce que je vois dans le monde. Mais en même temps, comment dirais-je, je dois transmettre ça. Je dois transmettre pour que, pas seulement moi, mais il faut que d'autres gens puissent faire ça. Et parmi ces autres gens que je choisis, je crois que c'est important, ce sont les enfants, beaucoup, les ados, ou les gens qui eux-mêmes, ils souffrent de la vie, qu'eux-mêmes, ils sont dans les guerres, dans les camps de réfugiés, ou dans les banlieues difficiles, parce que
c'est grâce à cette formation, c'est grâce à ce que je les forme, eux, ils arrivent aussi à raconter leur vie, leur histoire. Or, nous, on ne connaît pas. Nous, peut-être on connaît, on a vu ici plein de photos d'Afghanistan, mais on n'a jamais vu des photos d'un banlieue pauvre, d'un banlieue difficile, comment les gens vivent dedans. C'est cette transmission qui est importante pour moi. Et d'autre part, c'est le rôle des femmes dans la vie en général. Donc j'ai formé plus de 1 millier de femmes en Afghanistan, tous les métiers de journalisme. Et ils créent des journaux, ils créent des programmes télé, des journaux, des magazines. Et c'est comme ça que plus il y aura des femmes dans le monde de communication et éducation et culturel, le monde, ça sera un meilleur monde.